Cette histoire me fait rigoler et puis ça m'énerve en même temps. Vous voyez que je rigole là. Mais ça m'énerve cette histoire. Parce que la fille qui est en train de rencontrer l'histoire là, avec son soi-disant mari actuel là, Dieu va se charger de vous. Et puis avec sa belle famille, Dieu va se charger. Quand je dis belle famille est hypocrite de chez hypocrite là, faites attention. Et quand Dieu va s'occuper de ceux-là, ils vont même pas, ils vont pas croire. C'est une fille qui raconte son histoire. Elle vient lui demander est-ce que c'est qu'elle a fait là, si c'est mauvais. Elle dit, quand elle était un peu plus jeune, disons, elle n'est pas aussi vieille, elle a eu 3 enfants de 3 pères différents. Donc elle vivait avec ses 3 enfants. Elle était dans une chambre misérable là-bas. Elle faisait sa vie là-bas avec ses 3 enfants. Donc, je ne sais pas, un jour dans ses quoi, elle va rencontrer un monsieur, un homme marié. Lui, cet homme marié là même là, je ne sais même pas avec quoi je vais le qualifier, mais parce que ces gens de spécimens là, je ne les aime pas. Elle a commencé à sortir avec le gars, le monsieur. D'après elle, quand ils se sont vus, ils sont tombés amoureux. Donc, ils ont commencé à sortir ensemble. Le gars a pris maison, grande maison pour elle. Une maison à 70 000 francs par mois. Le gars a pris cette maison-là. Elle vit là-bas avec ses enfants. Le gars lui a donné fonds de commerce pour qu'elle fasse un commerce. C'est ce qu'elle a demandé au monsieur. Le monsieur lui a donné. Elle dit que pourtant à la maison, le monsieur refuse de donner un fonds de commerce à sa femme. Parce qu'il ne veut pas que sa femme travaille. Il ne veut pas que sa femme fasse du commerce. Il ne veut rien que la femme fasse. Il veut que la femme reste à la maison. Mais à elle, il allait donner fonds de commerce. Donc, elle faisait ses petits commerces et tout ça. Un jour, elle dit à son mari, bon, moi je veux que non, tu chasses ta femme qui est à la maison. La mère de tes 6 enfants. Parce que vous n'avez pas signé quoi que ce soit. Moi, je veux que tu chasses ta femme. Le gars allait prendre pour chasser sa femme. Et puis, il a pris elle pour faire rentrer à la maison. Ils se sont mariés. Ils ont signé polygamie ou monogamie, pardon. Ils ont signé ça. Elle est dans son foyer maintenant. Maintenant, elle dit ça maintenant. Elle dit que non, le gars, les parents lui ont demandé, la famille, lui ont demandé au gars, est-ce qu'il se sent bien dans le foyer? Que le gars dit oui, qu'il se sent bien dans le foyer. Que parce qu'il se sentait plus bien avec son ex-femme. Que mais avec elle là, il se sent bien. Qu'il n'aime pas son ex-femme là. Parce que son ex-femme là, la dégoûtait. Mais elle là, il aime elle. Et puis elle dit que voilà la belle famille, sa belle famille là, il n'aimait pas l'autre femme, la première femme là, il n'aimait pas parce que la belle famille détestait la femme là. Même quand le jour que son mari a chassé la première femme là, la belle famille était là, personne n'a défendu. Personne n'a défendu, comment on l'appelle, la première femme là. Tout le monde la détestait. Elle dégoûtait son mari. Que c'est pas elle de sa faute si elle n'a pas pu prendre soin de son foyer. C'est pas elle de sa faute si elle n'a pas pu prendre soin de son mari. C'est ce qu'elle est en train de dire ça là-bas. Elle est en train de dire ça là-bas. Elle dit que non, au moment que son mari était en train de chasser la femme là était enceinte. Elle était enceinte. Et puis le mari aussi l'a interdit de partir avec les enfants là. Le mari l'a interdit de partir avec les enfants. Donc les enfants là sont restés là-bas. Mais elle est partie avec grossesse. Elle est partie quand elle était enceinte. Que jusqu'à aujourd'hui là, sa belle famille là, ils ont mis dans la tête des enfants de la dame là, que c'est elle qui est maman. Que c'est elle qui est maman. C'est rentré, c'est sorti. Jusqu'à elle demande, est-ce que c'est elle de sa faute? Parce qu'aujourd'hui, les voisins sont en train de la traiter de sorcière. Pour dire qu'elle est une sorcière. Est-ce que c'est elle de sa faute? C'est pas elle de sa faute, hein? Si la dame n'a pas pu prendre soin de son mari, si elle n'a pas pu prendre soin de sa maison, là, c'est pas elle de sa faute. C'est pas elle de sa faute.
l'éternel, je vais te dire une chose. Toi, je ne sais pas, hein, si tu as, comment on appelle ça, si tu as envoûté le monsieur, je ne sais pas. Mais là, si c'est envoûtement, tu as fait, je sais que tu vas faire envoûtement là jusqu'à, hein, parce que là, un jour, comme envoûtement, elle va partir. Si ce n'est pas le cas aussi, le monsieur là, le con, je ne sais pas comment je vais le dire, je ne sais pas comment je vais l'appeler. S'il a chassé sa femme à cause de toi, hey, Dieu va s'occuper de vous. Dieu va s'occuper de vous. Et puis la belle famille, ils ne vont pas croire. Parce que Dieu va montrer vos visages, vos vrais visages un à un. Vos vrais visages, Dieu va montrer. Et puis, ce qui m'a le plus fait mal quand elle dit, c'est pas de ma faute si elle n'a pas pu prendre soin de son mari. Ma chérie, je ne critique pas les femmes qui ont eu plusieurs enfants et plusieurs hommes, non. Mais toi seulement là, toi tu as eu enfant avec plusieurs hommes. Pourquoi tu n'as pas pu les retenir? Pourquoi ils sont partis? Puisque tu es en train de critiquer la dame mariée laquelle n'a pas pu prendre soin de son enfant. Pourquoi toi là, tu n'as pas pu retenir tous les pères de tes enfants là? Pourquoi? Tu as fait trois enfants et 3 pères différents. Si tu savais prendre trop en charge, si tu pouvais prendre trop un homme bien là, pourquoi ils sont partis? Pourquoi? Hey, Dieu est grave, hein? Toi, Dieu va se charger de ton cas. Tu ne vas pas oublier. Dieu va se charger de ton cas.